Alors j'ai un jour de retard, donc aujourd'hui ce sera un C'est mardi, que lisez-vous? La semaine dernière j'ai bien avancé dans Vie imaginaire de Plutarque à Michon. Là j'ai lu à peu près 150 pages sur 500. J'ai fait une pause ce week-end parce que ça a fini par me barber. Je vous avais dit quand j'ai présenté le livre que dans la préface était expliqué que les vies imaginaires à la base étaient utilisées pour présenter l'espèce de morale aux gens. Donc on parlait des vies de saints pour dire aux gens voilà comment il faut agir, etc. Donc là, après 100 pages de personnes qui essaient de devenir martyrs parce que c'est bien pour l'amour de Dieu, etc. Je juge pas du tout la foi, hein, mais juste au bout d'un moment c'était un peu trop. J'avais l'impression qu'on essayait de me convertir à la religion catholique. Donc là j'ai fait une pause. Il y a juste un texte qui m'a beaucoup plu dans le corpus pour le moment. C'est un texte sur un troubadour qui m'a un peu fait penser à Carmen de Prosper Mérimée. Si vous avez lu ça, voilà, un peu dans ce genre-là, ça c'était sympa. Ensuite j'ai fini L'Enchanteur. Donc je vais pas trop vous en reparler, j'ai fait une chronique écrite sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais donc ouais, gros coup de cœur, j'ai adoré la fin aussi, c'est vraiment très très beau. D'ailleurs j'ai envie en fait de vous lire un petit passage, c'est hyper court hein, et ça va un peu spoiler si vous connaissez pas l'histoire de la table ronde, dans le sens où si vous savez pas, attention là, spoiler, que Lancelot et Guenièvre s'aiment. Voilà, je l'ai dit. Là, ça, c'est un gros spoiler. Donc, je voulais juste vous lire un petit extrait pour que vous voyez. Moi, je trouve ça super beau. Voilà, ça va peut-être pas du tout vous plaire. On verra. Ici, nous ne pouvons que nous taire. Pour décrire l'amour qui s'accomplit, tant de joie est perdue. La timidité d'abord, peut-être l'effroi, le cœur qui veut sauter hors de la poitrine, les mains qui veulent connaître, qui se tendent, qui se posent, qui se brûlent, la découverte, l'émerveillement, les corps qui se joignent peau à peau et s'unissent, la stupeur, l'envol, le bonheur de l'autre, la douce lassitude, la tendresse, la gratitude infinie et la redécouverte et le nouvel élan, et les frontières de la joie sans cesse reculées, et celles du monde volant en éclats, pour dire la délivrance du cœur que plus rien ne gêne, l'épanouissement de l'esprit qui comprend tout. Pour donner même une faible idée de ces moments hors du temps et de toute contrainte, il faudrait employer d'autres mots que ceux dont dispose le langage ordinaire. Pour parler des joies de l'amour et des lieux du corps qui leur donnent naissance, il n'existe que des mots orduriers ou anatomiques, ou d'une pauvreté si misérable qu'ils sont comme une peinture grise sur le soleil. Le plus affreux d'entre eux est le mot plaisir. Les amants inventent leur propre vocabulaire, mais il n'a de signification que pour eux. Alors laissons Guenièvre et Lancelot murmurer, balbutier, chanter leur amour, leur folie, leur éblouissement. La porte s'est refermée, éloignons-nous en silence. À l'intérieur de cette page blanche, Guenièvre et Lancelot s'aiment. Voilà, moi je trouve ça beau, c'est du Barjavel, lisez Barjavel. Je lis encore du Barjavel, voilà, ça c'est ma lecture en cours. Donc Ravage, j'ai commencé ce week-end. Il a écrit en 43, il décrit une vie qui se passe en 2050, je crois. Donc la première partie du livre, il met vraiment en place son univers. Voilà, comment il imagine la vie en 2050. C'est assez marrant de voir voilà, comment il imagine. Bon, forcément, les voitures volantes, etc. Mais il y a aussi une recherche sur... la mort, voilà, comment en 2050 on traite la mort, et aussi tout ce qui est élevage, production alimentaire, etc. Ça c'est super intéressant. Mais bon, du coup la première partie c'était rien de particulier. Là je suis rentrée dans la deuxième partie où ça y est, enfin, il se passe quelque chose, et là ça va être l'histoire qui commence. Mais donc pour le moment je suis juste au tout début de l'action, donc je peux pas vraiment vous en dire plus. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais lire après Ravage? Il me fallait une lecture avec un E pour suivre le guide. Et donc, je vais lire un livre que j'ai acheté vendredi. Je l'ai trouvé chez le libraire, je ne savais pas qu'il était sorti. Quand je suis arrivée
devant le rayon que je l'ai vu, j'ai sauté de joie toute seule dans la librairie. J'ai eu l'air un peu ridicule, mais bon, tant pis. C'est Le Fou et l'Assassin de Robin Hobb. Donc ceux qui me suivent sur Facebook avaient déjà vu que je l'avais acheté. Donc c'est la suite de la saga de l'Assassin Royal, que j'ai adoré. Enfin, l'Assassin Royal, le premier intégral est vraiment bien. Après, il y a des moments où ça s'essouffle un peu, mais les personnages sont géniaux, l'histoire, l'ambiance est super, donc je suis très pressée de lire cette suite. Donc dès que j'ai fini Ravage, je m'y mets. Voilà, mais c'était assez court, j'espère que j'ai pas été trop vite. Je vous fais des bisous, à la prochaine.